Prions le Seigneur. Père céleste, Dieu de toute grâce et de toute bonté, Dieu d'amour, nous voulons t'exprimer du fond de nos cœurs notre profonde gratitude. Nous voulons bénir ton puissant, ton glorieux, redoutable, bénir ta fidélité. Te dire merci pour la grâce que tu nous renouvelles encore ce matin de vivre. De vivre tout au long de cette journée de jeudi. Non seulement de vivre, mais aussi de continuer à te consacrer nos vies, de continuer à te servir. C'est dans ce cadre, mon Dieu, le Saint-Esprit, que nous sommes là encore pour partager ta parole avec ton peuple. Nous te supplions au nom de Jésus afin que tu nous fasses grâce d'être un instrument dans tes mains pour la bénédiction de ton peuple. Que tu nous fasses grâce d'être juste le canal que tu utilises ce matin encore pour que ta parole arrive auprès de ton peuple. Ainsi, toute action de l'ennemi, que ce soit contre la proclamation de cette parole, que ce soit contre son écoute, soit ainsi détruite au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous sommes donc dans la joie de nous retrouver ce matin encore au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour pouvoir apprendre, écouter sa parole, apprendre afin d'accroître notre connaissance. Et nous bénissons le Saint-Esprit qui nous renouvelle donc à nous tous cet esprit de sagesse, d'intelligence et de révélation pour pouvoir comprendre la profondeur de la vérité cachée qu'est la parole de Dieu. Nous prions au nom de Jésus afin que par sa grâce, il renouvelle à chacun de nous cette onction et cette sagesse. Nous parlons donc, nous continuons à parler donc sur le Saint-Esprit. Nous nous rappelons que le dimanche dernier, 9 juin, a coïncidé avec le 50e jour après la résurrection du Seigneur qu'on avait commémoré le 21 avril. Et c'est ce jour-là, 50 jours après, que le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres. Donc nous sommes encore en train de commémorer la Pentecôte. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a enjoint de parler de lui. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit précédemment, nous le savons tous, que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a révélé. Vous n'avez qu'à lire Matthieu chapitre 28, le verset 19 et 20. Vous pouvez ajouter Jean chapitre 14, le verset 15-16, le verset 26, Jean 15, Jean 16. Dans ce chapitre, le Seigneur Jésus révèle le Saint-Esprit et il montre clairement que les trois personnes en Dieu existent, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, non. Comme certaines sectes religieuses, et curieusement qui se disent même chrétiennes, ou qui se disent témoins de Jésus-Christ, mais vous trouvez que ceux qui les enseignent le contraire de ce que le Seigneur Jésus lui-même a révélé. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous avons compris également, toujours sur base des Saintes Écritures, que le Saint-Esprit, tout en étant la troisième personne de la divinité, il est en même temps l'Esprit de Dieu le Père, il est en même temps l'Esprit de Dieu le Fils. Nous sommes revenus là-dessus abondamment, en long et à large, depuis dimanche dernier, pour montrer sur base des Saintes Écritures toujours, que le Saint-Esprit, il a en même temps l'Esprit de Dieu le Père, il a en même temps l'Esprit de Dieu le Fils. Dans la Bible, lorsque la Bible parle du Saint-Esprit,
soit on dit carrément le Saint-Esprit, soit on dit l'Esprit de Dieu. Vous prenez Genèse chapitre 1er, le verset 1 et 2. Il est question là-bas de l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus des eaux. Vous prenez Romains, vous prenez Job 33. Job 33, le verset 4. Nous connaissons ce que la Bible déclare, que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé. L'Esprit de Dieu qui nous a créés, c'est le Saint-Esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui m'anime, qui me fait vivre. Le souffle, lorsque dans la Bible, on parle du souffle du Dieu Tout-Puissant, le souffle, c'est une autre expression de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez dire encore Amen. L'Esprit de Dieu m'a créé. Bien-aimés, nous vous avons déjà expliqué plusieurs fois comment en fait notre Dieu a créé tout ce qui existe. On nous a toujours expliqué, Dieu le Père, c'est lui qui conçoit. Dieu le Fils, c'est la parole de Dieu le Père qui sort de sa bouche. Et quand cette parole sort de la bouche de Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit déploie sa puissance et accomplit cette parole. Donc tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'œuvre du travail conjugué, de l'action conjuguée de notre Dieu s'exprimant sous trois personnes différentes. Dieu le Père conçoit, Dieu le Fils qui est la parole déclare, et Dieu le Saint-Esprit déploie sa puissance et il matérialise la parole qui est spirituelle. C'est pourquoi Job 33 pouvait dire, verset 4, que l'Esprit de Dieu m'a créé, que le souffle du Tout-Puissant m'anime, me fait vivre. Lorsque vous lisez Romains chapitre 8, le verset 9, ce passage concerne nous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu, qui avons cru en Jésus-Christ, qui sommes nés de nouveau. Et là, l'apôtre, parlant aux Romains, il leur dit que désormais, étant devenus chrétiens, ayant été recréés, régénérés par le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu, nous ne devons plus être dirigés par notre chair, c'est-à-dire la nature humaine qui a tendance à amener l'homme à pécher contre Dieu. Non. Étant devenus enfants de Dieu, désormais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen, bien-aimés. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et la Bible ajoute que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, donc si un homme, une femme n'a pas l'Esprit de Christ en lui, il n'appartient pas à Christ. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Vous pouvez noter encore Galates chapitre 4, le verset 6. Galates 4, 6. Que dit le Seigneur? Que dit la Bible? La Bible dit ceci, que puisque vous êtes devenus fils de Dieu, nous savons comment on devient fils de Dieu. C'est quand on croit en Jésus-Christ. Alors, puisque vous êtes devenus fils de Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé dans vos cœurs, dans votre esprit, votre âme, l'esprit de son Fils, qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Amen. Donc, en nous tous, qui avons cru en Jésus-Christ, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu le Père, il a mis son esprit, qui est l'esprit aussi de son Fils. C'est ce que la Bible dit. Galates 4, verset 6. Vous pouvez noter, le vérifier. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Toujours pour appuyer cela, nous pouvons lire maintenant 1 Corinthiens chapitre 3. Nous connaissons ce passage. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. De même que 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Nous connaissons très bien ces deux passages qui montrent que par la présence du Saint-Esprit en nous, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et la Bible précise là que c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous avons dit ceci avant de lire. Que la présence du Saint-Esprit dans un homme implique donc automatiquement la présence de Dieu le Père et la présence de Dieu le Fils. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu le Père et de Dieu le Fils.
Le Saint-Esprit, il est donc le représentant personnel, je peux m'exprimer ainsi, de Dieu le Père et de Dieu le Fils en nous, les enfants de Dieu. Alléluia, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez encore, lisons encore 1 Corinthiens 3,16. Voici ce que la parole de Dieu déclare. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Amen. Quelle vérité! Quelle puissante vérité! Donc la Bible dit ici que nous sommes le temple de Dieu, nous les chrétiens. Et pourquoi nous sommes le temple de Dieu? Parce qu'en nous, il y a l'Esprit de Dieu. Donc qui représente Dieu le Père, qui représente Dieu le Fils. La Bible dit que vous êtes le temple de Dieu par la présence de l'Esprit de Dieu en vous. Et comme Dieu est saint, donc la Bible dit que nous devons faire attention. Parce que le temple de Dieu doit être saint. Le temple de Dieu doit être saint. Parce que Dieu, il est saint et juste. Alors, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, la Bible dit Dieu va le détruire. Bien-aimé, comment toi, le temple de Dieu, tu vas détruire ce temple? C'est par le péché. Nous détruisons le temple de Dieu que nous sommes quand nous décidons délibérément de vivre dans le péché. Et nous connaissons le péché. Ce sont les œuvres de la chair. Galates chapitre 5, le verset 19, 20, 21. Et d'autres passages similaires. Nous connaissons ces choses, mon frère. Nous devons toujours nous poser la question. Je suis le temple de Dieu, appelé à être saint, parce que Dieu, il est saint et juste. Là où il y a Dieu, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'injustice. Mais pourquoi ces œuvres de la chair sont dans ma vie? Pourquoi dans ma vie, il y a encore le mensonge? Il y a la haine dans mon cœur, la jalousie, l'envie, la cupidité. Pourquoi dans ma vie, il y a encore la calomnie? Pourquoi dans ma vie, il y a encore l'impudicité, l'adultère? Il y a encore l'idolâtrie. Nous avons toujours expliqué concernant l'idolâtrie que ce n'est pas toujours le mysticisme ou le satanisme ou bien les fétiches. Mais il y a beaucoup de chrétiens dans les vies desquels beaucoup d'autres choses ont pris la place de Dieu. Comme le travail. Le travail a pris la place de Dieu à cause du travail. Il n'a plus le temps de venir à l'église. Il n'a plus le temps de prier parce qu'il est fatigué par le travail. Lorsqu'on donne un jour de repos, même si à l'église il y a un programme, il préfère rester dormir à la maison parce qu'il faut qu'il récupère les forces pour le travail qui commence le lendemain. Le travail a pris la place de Dieu. Le travail est devenu une idole. Il y en a, c'est le mariage qui est devenu l'idole. Non, mon mari, il ne veut pas. Non, ma femme ne veut pas. Et à cause de ça, on s'absente à l'église, on ne prie plus, on ne sert plus Dieu, etc. Donc nous devons tous les jours nous examiner. Je suis le temple de Dieu à cause de la présence de l'Esprit de Dieu à moi. Or, Dieu, il est saint et juste. Et Dieu dit ceci, la parole de Dieu dit que celui qui va détruire le temple de Dieu, Dieu va le détruire parce que Dieu, c'est lui le propriétaire. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant que chrétien, n'oublions jamais que nous ne nous appartenons point. D'ailleurs, cela permet que nous puissions lire le deuxième passage dans Corinthiens, 1 Corinthiens 6, 19. Écoutez encore ce que le Saint-Esprit complète, bien sûr par l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 6, 19. Voici ce que la Bible dit. Nous lisons la version Semeur. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps
est le temple même du Saint-Esprit qui demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu, honorez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Quand nous relions les deux passages, 1 Corinthiens 3, 16, 1 Corinthiens 6, 19, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Que la présence de l'Esprit de Dieu en nous fait que tout notre être, esprit, âme et corps, c'est le temple de Dieu. Nous savons très bien que lorsque une personne née de nouveau croit au Seigneur Jésus, après avoir écouté la parole de l'Évangile, la bonne nouvelle, donc cette personne croit, automatiquement le Saint-Esprit qui parle par l'évangéliste, par celui qui proclame la parole, qui est l'auteur de cette parole, automatiquement prend en charge cet homme qui vient de croire au niveau de son esprit, de son homme intérieur. Le Saint-Esprit de Dieu prend en charge l'homme intérieur de cette personne, l'esprit et l'âme qui lui est associé. Automatiquement, la puissance du péché et du diable qui régnait sur cet homme intérieur est anéantie. Parce que maintenant, cet homme intérieur est sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais comme l'Esprit et l'âme sont dans le corps, donc automatiquement, le Saint-Esprit, il est aussi dans le corps. C'est ce que la Bible dit. Que non seulement votre esprit, âme, c'est le temple de Dieu, mais en même temps votre corps. Parce que l'esprit et l'âme, dans lequel le Saint-Esprit entre pour la première fois, sont dans le corps. Donc même le corps. Ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire que lorsque on croit au Seigneur Jésus, l'homme spirituel, l'homme intérieur, l'esprit et l'âme est régénéré, recréé. Lorsque cet esprit est régénéré, recréé, cet esprit devient un homme nouveau, une nouvelle créature. Vous n'avez qu'à aller lire encore Jean chapitre 3, lorsque le Seigneur Jésus enseigne lui-même la nouvelle naissance au docteur Nicodème. Donc c'est l'acte créateur du Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu. Alors lorsque cet homme, cette personne née de nouveau, devient une nouvelle créature, c'est la nouvelle vie qui commence. Et cette nouvelle vie, cet homme va l'amener par le Saint-Esprit. Comme son esprit est sous la puissance du Saint-Esprit, donc désormais cet homme sera soumis au Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrivant au Galates chapitre 5 verset 16, il dit bien marchez par l'Esprit de Dieu. Marchez, c'est-à-dire laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, comme il écrit aux Romains, c'est-à-dire soumettez-vous au Saint-Esprit. Désormais c'est le Saint-Esprit. Lorsque la tentation vient, lorsque l'ennemi vient avec ses pensées, lorsqu'il y a la tentation pour pécher, le Saint-Esprit interpelle votre esprit que attention, ça, ce n'est plus ta vie. Maintenant, toi, tu dois faire ceci. Et comme tu lui es obéissant, il te donne la capacité. Maintenant, l'esprit et l'âme vivent la nouvelle vie. Et comme ils sont dans le corps, ils communiquent cette vie au corps. Dites bien Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous vous avons toujours expliqué et démontré que c'est dans le même corps que hier nous étions des impudiques. C'est dans le même corps que hier nous étions des adultères. C'est dans le même corps que hier nous étions des jaloux, de ceci, de cela. Mais une fois que le Saint-Esprit nous a régénérés par la puissance aussi de la parole de Dieu, nous ne sommes plus, je ne suis plus ivrogne, mais je suis toujours dans le même corps. C'est-à-dire la nouvelle vie de mon esprit est communiquée à mon corps. Mon corps ne peut plus commettre l'impudicité. Mon corps ne peut plus consommer l'adultère. Alléluia. Parce qu'il est sous la domination, sous le règne de mon esprit, qui lui aussi est sous le règne du Saint-Esprit. Donc, mon esprit soumis au Saint-Esprit communique cette vie à l'âme et au corps. Ainsi, tout l'être entier devient saint et juste. Amen et bien-aimé. Alors, nous devons faire attention. La Bible dit que vous ne vous appartenez pas. Oui, oui. Temple
temple de Dieu qui doit être saint et juste. Donc, en tant que chrétien, mon frère, nous ne nous appartenons point. La Bible dit, vous êtes le temple de Dieu, par son esprit qui est en vous. La Bible dit, esprit, âme et corps, temple de Dieu. Propriété privée de Dieu. Et la Bible explique même pourquoi. Parce que Dieu nous a rachetés à un grand prix. Pour que toi et moi, chrétiens, nous devenions temple de Dieu. Il a fallu que Dieu puisse quitter le ciel, s'incarner à la personne de Jésus-Christ et mourir sur la croix à la place de nos péchés, de nous. Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il fallait que le sang coule abondamment de son corps. Le sang d'un corps qui n'avait jamais commis de péché. Donc un sang pur. Et c'est ce sang-là que Dieu le Père exigeait pour pouvoir maintenant pardonner les hommes. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça le prix qui a été payé pour ton salut, pour mon salut. C'est pourquoi la Bible, vous avez été rachetés à un grand prix. Comme Dieu nous a rachetés à ce prix-là, donc Dieu, il est jaloux de nous. Alors si quelqu'un détruit son temple par le péché, mon frère, Dieu va te détruire. Tu peux expliquer tout ce que tu veux. Tu peux, aujourd'hui les gens parlent de la grâce. Oh, là où, Romains 6, 5 et 6, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, comme il y a la grâce, c'est fini, nous pouvons vivre. Mais non, mais vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas serviteur de Dieu. Parce qu'il faut lire le verset qui vient après, mon frère. Hein? Vous êtes devenu apôtre du diable, mon cher. Hein, Bishop, vous êtes devenu apôtre de Satan. Parce que vous lisez un verset, mais vous ne lisez pas celui qui vient après. Hein? Que dit le verset qui vient après celui-là? La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, pourquoi? Afin que le péché ayant régné par la mort, là où il y a le péché, il y a la mort, mon frère. Là où il y a le péché, il y a la mort. Est-ce que le péché avant la conversion, il est différent du péché après la conversion? Ça, c'est quelle façon de comprendre la grâce de Dieu? Mais la grâce de Dieu, lis Tite, mon frère, lis Tite, sois humble, va lire Tite, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, cette grâce nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété, au péché, aux convoitises du monde. Et à vivre selon la justice, la piété. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, le péché ayant régné par la mort, la grâce vient surabonder, parce que la grâce règne par la vie de justice, qui conduit à la vie éternelle. La grâce règne par la justice. Là où il y a la grâce, il y a la justice, mon frère. Là où il y a la grâce, il n'y a plus le péché. Là où il y a la grâce, il n'y a plus le péché. Il y a la justice. Et là où il y a la justice, il y a la vie. Alors, comment quelqu'un qui hier, il était pécheur, mort spirituellement devant Dieu, il croit au Seigneur Jésus, Dieu le déclare juste. Et puis, le lendemain, il reprend la vie qu'il avait hier en disant, non, non, la grâce a surabondé, c'est fini. Mais non, le péché avant la conversion, comme le péché après la conversion, demeure le péché. Et là où il y a le péché, il y a la mort. Alors, nous croyons pour vivre ou bien pour mourir, pour continuer à mourir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu le Père, c'est l'Esprit de Dieu le Fils. Sa présence dans nos vies fait de nous le temple de Dieu. Et étant le temple de Dieu, bien-aimé, étant le temple de Dieu, Dieu ne peut pas priver à son temple quelque chose. La Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Donc, étant devenu le temple de Dieu, Dieu ne peut pas nous priver quelque chose à son temple. C'est pourquoi lisons Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Vous êtes pleinement comblés par votre union avec Jésus-Christ, par votre appartenance à Jésus-Christ,
par la présence de son esprit en vous. Vous êtes pleinement comblés. Donc vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, la présence du Saint-Esprit en moi implique la présence de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Donc Dieu, dans sa Trinité, il est en moi. Et puisque Dieu est en moi, sa présence implique qu'il y a tout. Je ne peux rien manquer. C'est ça ce que ça signifie. Et c'est ça la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dit que vous avez tout pleinement en lui. Lui, Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a son esprit, c'est en vous. Jésus dit quoi? Jean chapitre 15, le verset 26. Il dit, le défenseur ou le consolateur, que le Père enverra à mon nom. À mon nom, c'est ce que dit Jésus. Je prierai le Père, Jean 14. Il dit, je prierai le Père pour qu'il envoie un autre consolateur qui demeurera éternellement avec vous et qui sera en vous. Jésus l'a dit, mon frère. Qui sera éternellement avec vous, qui sera en vous. C'est pourquoi il dit, le Père vous enverra le Saint-Esprit en mon nom, moi Jésus. C'est-à-dire quoi? Il sera mon représentant personnel. Donc la présence du Saint-Esprit en moi implique la présence de Jésus-Christ. Ça veut dire que tous les actes que le Saint-Esprit va poser par sa puissance, c'est comme si c'est Jésus lui-même qui les posait. C'est pourquoi nous avons toujours dit que toutes les promesses de Dieu, toutes les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus-Christ, toutes les promesses sorties de sa bouche, c'est son esprit qui les accomplit en nous par sa puissance, mon frère. Il dit, l'esprit que Dieu enverra à mon nom. Il dit, il viendra pour me glorifier, moi Jésus. Il me glorifiera, il révélera ma gloire. Alléluia. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Colossiens que Dieu vous a tout donné en lui, tout pleinement en lui. Bien-aimé, pleinement, tout pleinement, fait penser à quoi? À la plénitude spirituelle. C'est-à-dire que Dieu vous a comblé spirituellement de tout. Tout pleinement fait penser à la plénitude spirituelle. Et là où il y a la plénitude spirituelle, il y a l'abondance. Il y a la satisfaction de tous les besoins les plus profonds. Des besoins liés à la vie sur la terre, avant de continuer à vivre au ciel. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Tout pleinement. Donc la plénitude spirituelle. L'abondance. La satisfaction de tous les besoins. Lorsque vous lisez Jean chapitre 10, 10 et 11, le Seigneur Jésus, il dit quoi? Il dit, je suis le bon berger. Et je suis venu pour donner ma vie. Donner ma vie à qui? À mes brebis. Pour qu'ils vivent cette vie. Et il ajoute qu'ils la vivent en abondance. Donc là où il y a la vie du temple de Dieu que nous sommes, c'est la vie de Dieu. Bien aimé, nous devons le comprendre. Nous ne nous appartenons pas, dit la Bible. Nous appartenons à Dieu. C'est lui le propriétaire de son temple que je suis esprit à mes corps. Donc je ne peux vivre, je dois tous les jours chercher à vivre sa vie. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis venu donner ma vie à mes brebis pour que mes brebis vivent cette vie. Et comme ma vie, je suis Dieu, donc cette vie sera une vie abondante. Amen, Église. Lorsque vous lisez le psaume 23, c'est le psaume qui a été rédigé par le prophète et roi David.
Lorsque vous lisez le verset 5, qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 23, verset 5. Le prophète David dit ceci, que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Nous étions en train d'expliquer au culte ce passage en disant que ça ne veut pas dire que Dieu, il met une table et puis quand nous mangeons, c'est ça, non. Nous savons que dans la vie, sur cette terre, les païens souvent se moquent des chrétiens. Les païens ridiculisent les chrétiens. Les païens humilient les chrétiens. Surtout si le chrétien voulait dans un milieu où les païens ont beaucoup d'argent, matériellement à l'aise. Et surtout si, en plus des biens matériels qu'ils ont de l'argent, ils sont serviteurs du diable. Alors le chrétien, matériellement pauvre, mais spirituellement puissant et fort, il les dérange. Il les dérange. On habitait quelque part. Nous étions au rez-de-chaussée. Et au-dessus, il y avait un couple rose-chrétien. Nous avons prié normalement, nous avons passé la nuit. Le matin, l'épouse de notre voisin de dessus voit carrément mon épouse et dit, mais vous nous avez beaucoup dérangé la nuit. Comment nous vous avons dérangé? Non, vous avez beaucoup chanté toute la nuit. Alors que toute la nuit, on a prié et puis on a dormi. Ça veut dire quoi? Les anges de Dieu étaient là, dans notre maison. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, là où il y a le chrétien, il y a la présence de l'Esprit de Dieu, qui est Dieu. Il y a la puissance spirituelle qui dépasse toute puissance. C'est ainsi que vous allez voir, que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans les mariages. Lorsque l'homme, il est dans ces histoires-là de mysticisme, il n'est pas chrétien véritable. Et que la femme est chrétienne, il y a toujours des conflits. Et les conflits là, c'est quoi? C'est parce que la présence du Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, amen, neutralise toute autre puissance. C'est pourquoi, chrétiens, nous vous exhortons, demeurez fidèles à Dieu. Que les temps, les circonstances difficiles ne puissent en aucun cas vous détruire votre foi. Non, mon frère. Spirituellement, nous sommes bénis. Spirituellement, nous sommes puissants. Jésus, notre Dieu, il a dit quoi? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et nous savons que devant le nom de Jésus, il n'y a aucune puissance spirituelle de Satan qui peut résister. La Bible dit, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Or, je suis le temple de Jésus-Christ, par son esprit qui est en moi. Là où il y a l'esprit de Jésus, il y a Jésus. Et là où il y a Jésus, il y a son nom. Donc quand je marche tous les jours, je porte le nom de Jésus-Christ, mon frère. Quand je marche partout où j'arrive, je porte le nom de Jésus. Parce que j'ai à moi, je suis le temple de son esprit. Donc je porte son nom. Nous avons toujours compris que là où il y a quelqu'un, il y a son nom. La présence d'une personne est toujours associée à son nom. Alléluia. Amen. Alors il arrive que les païens, quand ils sont matériellement aisés, ils se moquent des chrétiens. Non, ils ne font que prier que leur Dieu leur donne. Comment leur Dieu ne lui donne pas l'argent? Comment son Dieu ne lui donne pas à manger? Comment il vit misérablement comme ça, etc. Mais souvent notre Dieu, il permet que nous, ses enfants, nous passions ces moments-là difficiles. Non pas pour nous punir, non, mais pour fortifier notre foi. C'est pour affermir notre foi. Et notre Dieu qui est fidèle, il finit toujours, mon frère, notre Dieu finit toujours par nous restaurer. Il finit toujours par faire opérer le miracle dans nos vies et fermer la bouche de ceux qui se moquaient de nous, des païens. C'est ce que David dit. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en face de mes ennemis qui se moquent de moi, qui se sont moqués de moi. Ça veut dire quoi? Dieu,
ne tue pas nos ennemis, jamais. Dieu n'a pas l'habitude de tuer nos adversaires. Dieu les laisse vivre pour qu'ils voient de leurs propres yeux l'œuvre de sa puissance dans nos vies, dans l'église. C'est pourquoi Dieu ne tue pas nos ennemis. Il les laisse vivre pour dire vous-même, vous verrez de vos propres yeux ce que je vais faire dans la vie de mes enfants. Alléluia. Oh, n'est-il pas écrit dans Malachie chapitre 3 que Dieu éternel, il dit ceci: à ceux qui lui sont fidèles, à ceux qui continuent à le servir malgré les temps difficiles, Dieu dit quoi? Moi l'éternel, je vais les distinguer. Je vais finir par faire la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, entre les justes et les méchants. Il finit toujours par nous distinguer, mon frère. Notre Dieu finit toujours par distinguer son église, son peuple, ses enfants. C'est pourquoi David dit: tu dresses une table devant mes adversaires. Pendant que les ennemis sont là, ils vivent. Mais le Seigneur est en train de me bénir. Il me bénit. Il me bénit. David dit: la coupe déborde. Ici, la plénitude spirituelle, c'est la coupe qui déborde, mon frère. La coupe débordante, c'est ça la plénitude spirituelle. Oh, alléluia. Dites bien amen. Je dis ceci, que la coupe qui déborde, c'est ça la plénitude spirituelle. Nous avons dit que quand on parle de tout pleinement, on fait allusion à la plénitude spirituelle. Et là où il y a la plénitude, il y a l'abondance. Ici, David dit: tu induis ma tête. C'est-à-dire, et ma coupe déborde, c'est-à-dire, tu bénis ma vie. Tu bénis ma vie. Donc, une bénédiction débordante. Amen, bien-aimé. Ma coupe déborde. Une bénédiction qui déborde, mon frère. Qui déborde. Vous savez, Dieu, il est merveilleux. Vous connaissez l'histoire de l'homme né aveugle, non? Vous pouvez relire encore dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean 9. Le Seigneur, après avoir déclaré dans Jean 8, 12 que je suis la lumière du monde, celui qui vient après moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais sa vie sera bénie par la lumière. Maintenant, il sort sur la route, en train de marcher avec les disciples. Et il va, au bord du chemin, l'homme né aveugle qui était là, en train de mendier. Quand il arrive là, nous savons ce que les apôtres lui ont posé comme question. Cet homme ici, il est né aveugle. Maintenant, l'homme était adulte de plus de 20 ans. Dis-nous, c'est ses parents qui ont péché ou bien c'est lui qui a péché pour qu'il devienne aveugle? Je n'ai toujours pas compris la question des apôtres. Ils pouvaient encore s'arrêter aux parents. Mais ils disent que ou bien c'est lui qui a péché. Mais donc lui, il a péché quand il était dans le ventre de sa maman pour sortir maintenant aveugle. Non, parce qu'il est né aveugle. Donc il a péché quand? Donc quand il était dans le ventre de sa maman? Non. Amen, bien-aimé. Mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? C'est ça qui nous intéresse. Il dit: il n'y a pas ici question de péché. Non, non. Il n'y a pas ici question de péché, non. Ici, Dieu a permis que cet homme naisse aveugle pour qu'aujourd'hui, vous puissiez voir ma gloire, la gloire du Dieu vivant. Vous puissiez voir une démonstration de la puissance de Dieu que je suis. Bien aimé, il y a certaines situations qui nous arrivent. Difficiles, certes. Mais notre Dieu, il permet que ces situations arrivent. Il permet parce qu'il y a un miracle puissant qu'il veut faire. Le jour l'était venu pour que le Seigneur Jésus opère le miracle. C'est pourquoi il dit: ce n'était pas à cause du péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée aujourd'hui. C'est ainsi qu'il a fait ce qu'il a fait. L'homme a vu. Quand l'homme a vu, la Bible dit quoi? Il y a eu deux groupes parmi ses voisins, les gens qui le connaissaient, du quartier, de la parcelle, de l'avenue. Un groupe dit que c'est lui. Mais un autre groupe refuse de reconnaître que c'est lui. L'homme leur dit que c'est moi. Vous me connaissez? C'est moi que Jésus a ouvert les yeux. C'est moi. Mais comment vous refusez d'accepter que c'est moi? Maintenant, posons-nous la question. Ces gens-là refusaient d'accepter pourquoi?
L'homme lui-même leur dit que c'est bon. Mais pourquoi ils refusaient d'accepter? Les gens sont mauvais. Quand cet homme était aveugle, ils étaient contents. Ils étaient contents de le voir souffrir. Ils se moquaient de lui. Bien-aimé, quand nous souffrons, les gens sont méchants. Lorsque vous êtes dans la souffrance, il y en a qui se moquent de vous. Nous nous rappelons dans le temps où on a souffert dans les années 93-94. Un frère, on lui raconte, il dit seulement, on lui raconte, on lui dit que non, il dit mais le prof Kabengele, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Mais c'est vraiment, il va mourir, est-ce qu'il a encore des semaines? Et le collègue là lui dit, il dit tous les jours que son Dieu va le guérir. Et l'autre a rigolé, il dit, ah, son Dieu. Son Dieu. Oui, oui, mon Dieu m'a guéri, mon cher. C'est pourquoi je vis jusqu'aujourd'hui. Ils ont refusé d'accepter que c'est lui. Pourquoi les gens l'ont refusé? À cause du mauvais état de leur cœur. Ils étaient contents de voir cet homme aveugle. Contents. Maintenant, lorsque les yeux sont ouverts, ils voient comme eux. Donc, ça leur fait mal. Je ne comprends pas les hommes, mon frère. Mais l'homme leur a dit que vous acceptiez ou que vous refusiez. Je vous dis que l'homme là, né aveugle, c'est moi. C'est moi là que vous voyez. Nous connaissons après. Ils l'ont conduit chez les pharisiens. Voyez un peu. Ils vont appeler les pharisiens. Non, non, venez ici, venez ici. Il y a un homme qui est en train de dire que Jésus lui a ouvert les yeux. Alors, comme les pharisiens s'étaient déjà un ennemi du Seigneur Jésus, donc ils cherchaient toujours des occasions pour l'accuser. Pour l'accuser. Comment il t'a ouvert les yeux? Explique-nous. L'homme leur explique. Très bien. Non. Tu ne dois pas, tu dois dire que c'est un pécheur. L'homme leur dit non. Je vais dire que c'est un pécheur comment? Vous là, vous les pharisiens, vous nous avez toujours enseigné que Dieu le Tout-Puissant là, notre Dieu là, il n'exauce jamais les pécheurs. Jamais. Mais lui, Dieu le Tout-Puissant l'a exaucé, il m'a ouvert les yeux. Alors maintenant, jugez. C'est vous qui n'avez jamais fait ça qui êtes le pécheur, ou bien c'est lui qui a fait ça qui est pécheur. Amen, bien-aimé. Les gens sont mauvais. C'est pourquoi David dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oh mon frère, ma soeur, que Dieu te fasse grâce. J'ai dit que Dieu te fasse grâce. Tu es son temple. Esprit, âme et corps, que sa puissance affecte ta vie, que sa puissance, celle de sa grâce, puisse te délivrer de la vallée où tu es, te délivrer de l'épreuve. Que Dieu te fasse grâce, mon frère, que Dieu te fasse grâce, ma soeur, qu'il te délivre de l'épreuve, de la souffrance, que tu commences à monter sur le flanc de la montagne et qu'il t'amène au sommet, mon frère. David a dit, tu induis ma tête, ma coupe déborde. Mais il y a une chose que nous devons noter. Le bon berger, il bénit les vies de ses brebis en abondance lorsque ses brebis lui obéissent. Lorsque ses brebis le servent, l'adorent, leur vie lui est consacrée. Leur vie est une adoration de leur Dieu. Une vie consacrée à Dieu. Une vie au service du Seigneur. Une vie marquée par l'obéissance aux lois, aux préceptes, aux commandements de l'Éternel. Une vie marquée par la mise en pratique de la loi de Dieu. Amen, bien-aimé. Nous allons illustrer cela en lisant Malachie chapitre 3. Nous sommes dans le livre de Malachie chapitre 3 et c'est par là que nous allons terminer pour aujourd'hui. Malachie chapitre 3, nous lisons ce verset 10, qui est un verset terrible, un des versets clés de la Bible. Versets 10 et 11. 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité à la maison du trésor, donc au temple, pour qu'il y ait de la nourriture dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous
les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. En d'autres termes, ne vous donne pas ma bénédiction surabondante. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore, ou je menacerai le dévoreur. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes. Ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous les autres peuples vous diront bienheureux, c'est-à-dire bénis, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Amen. Amen. Quel verset puissant. Malachie 3, 10, 11 et 12. Bien aimé, nous savons, il est question ici des dîmes. Les dîmes et les offrandes font partie des lois de notre Dieu. Des lois que les enfants de Dieu doivent mettre en pratique. Quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous faisons ce que Dieu nous demande. Cette obéissance amène la bénédiction de Dieu. Nous savons que les dîmes et les offrandes demeurent. Ce que la Bible dit, les choses consacrées. Dieu dit, ces choses sont à moi. Ces choses me sont consacrées, elles sont à moi, l'Éternel. Elles me sont consacrées. Elles sont à moi, l'Éternel. Nous entendons toujours de la bouche des apôtres du diable que non, les dîmes et les offrandes, ça date de la loi de Moïse. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Les dîmes et les offrandes ont commencé avant Moïse, avant la loi de Moïse. Nous savons que les premières offrandes offertes à notre Dieu datent de l'époque d'Abel et Caïn. Et la Bible ne dit nulle part que l'Éternel avait refusé que les fils d'Adam et Ève ne puissent lui offrir les produits de leur travail. Bien aimé, nous savons que notre Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, tout ce qu'il renferme. Dieu n'a pas besoin de manger. Non. Parce qu'il a existé avant le manger, avant la nourriture. Dieu a existé avant tout ce qui existe. C'est lui qui a créé ça. Et Dieu n'a pas créé ce qui existe pour lui, pour qu'il existe comme Dieu, non. Au fait, il a créé pour l'homme. Particulièrement la nourriture, c'est pour l'homme. Permettre à l'homme de vivre sur la terre. Ainsi que les animaux, etc. Mais pourquoi nous devons lui offrir les produits de nos champs, de nos travaux? Pourquoi nous devons lui offrir notre argent? C'est en guise de reconnaissance. Ça fait partie de l'adoration de notre vie à Dieu. C'est en guise de reconnaissance. Premièrement, que la vie que je vis sur la terre en tant qu'homme, c'est toi, l'Éternel, qui me l'a donné. Ce n'est pas moi. Bien aimé, ce n'est pas l'homme qui a dit à Dieu, crée-moi comme toi. Non, mon frère. La Bible dit, Genèse 1, 26, Dieu dit, créons maintenant l'homme à notre image. C'est ça, mon frère. Donc, c'est pourquoi David dit, je te bénis, je te loue, Yahweh, parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Tu m'as créé à ton image, Yahweh, comme toi. Donc, la vie humaine que nous avons sur la terre, c'est Dieu le propriétaire. Maintenant, tout ce que je gagne en travaillant avec cette vie, bien aimé, Dieu doit avoir sa part. Maintenant, vous allez dire, mais Dieu, il n'est pas sur la terre. Mais Dieu, il est représenté sur la terre par l'Église. Dieu est représenté sur la terre par l'Église. Les offrandes ont commencé avec Abel et Caïn. Les dîmes ont commencé avec Abraham. Nous savons à qui Abraham a payé les dîmes. À Melchisédek. Lis la Bible sur Melchisédek, tu comprendras que ce n'était qu'un personnage représentant l'Éternel Dieu lui-même. C'était bien avant.
que Moïse ne vienne avec la loi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi que quand le temps était arrivé pour donner la loi, Dieu a tenu à ce que ça soit consigné aussi dans toutes les lois. Amen. Maintenant, lorsque nous obéissons à cette loi concernant les dîmes, nous venons de lire avec vous, bien-aimés, quelle moisson. Lorsque nous donnons à Dieu, par son Église, la dîme, qui est une dîme vraie. La dîme vraie, c'est la première 10e partie de tout revenu. Quand j'ai travaillé, on me paye le salaire. Je prends la 10e partie. La première, je mets de côté. Les autres dépenses après. Quand j'ai vendu, je dis par exemple, à la fin de chaque semaine, j'ai vendu autant. Avant de faire les calculs, de faire les calculs des prix de revient, mon frère, tu vas t'embrouiller dans ces histoires-là. Toi, tu as vendu. Après la semaine, tu dis, ok, tu fermes le magasin, tu fais l'inventaire, le total, j'ai gagné autant. Tu prends la dîme dedans, c'est tout. Puis tu fais le prix de revient après, tu calcules tes histoires là-bas après, mon frère. Quand nous donnons à Dieu plus, il nous donne aussi plus. Mais quand nous faisons tout pour donner à Dieu moins, nous devons nous attendre aussi à moins. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sème abondamment, moissonnera aussi abondamment. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Amen. Amen, Église. Dites encore très bien Amen. Amen. Donc, prenons, mon frère, Dieu, il est très bon. Ce que Dieu nous fait moissonner, c'est au-delà. Ici, il est question de la bénédiction au-delà de toute mesure. Une bénédiction surabondante, dit la Bible. C'est ça la plénitude, mon frère. La bénédiction surabondante que Dieu nous donne quand nous payons les dîmes. Et vous voyez, c'est tout un cortège de bénédictions. Tout un cortège des choses puissantes, glorieuses, que Dieu accomplit par sa puissance. Dieu lui-même dit que vous me mettez à l'épreuve. Dis-moi dans la Bible un autre endroit, une autre situation où Dieu dit que parce que vous avez fait ça, vous me mettez à l'épreuve. Citez-nous. Citez-nous, mon frère. C'est pour que nous comprenions l'importance que l'Éternel Dieu accorde à la dîme. Dieu dit, quand vous payez votre dîme, vous me mettez à l'épreuve. Ah! Ça, c'est notre Dieu qui parle. J'ai dit, citez-nous une autre situation dans la Bible où il est écrit que quand tu as prié pendant 24 heures, quand tu as fait ceci, tu as parlé en langue pendant 10 heures, quand tu as fait ceci, tu as mis Dieu à l'épreuve. Montrez-nous. Il n'y en a pas. C'est seulement quand nous payons la dîme. Dieu dit, là vous m'avez mis à l'épreuve. Alors il dit ceci, comme vous me mettez à l'épreuve, moi l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu dit, donc c'est comme si, donc je ne sais pas si je peux utiliser le terme. Donc comme vous m'avez provoqué, comme vous m'avez provoqué, moi l'Éternel votre Dieu, en me payant votre dîme, voici ce que je vais faire. 1. J'ouvre les écluses du ciel. Ah, mon frère. Dieu dit, j'ouvre les écluses, les fenêtres du ciel. Quand Dieu ouvre les écluses, ça veut dire quoi? Donc, il n'y a plus, donc toute la bénédiction de Dieu là au ciel, Dieu la déverse sur moi. Il la déverse sur toi, mon frère. Donc, Dieu ouvre, il ouvre. Donc, directement, Dieu te connecte au ciel. Et tout ce qu'il a comme bénédiction sur toi. C'est pourquoi il dit, je te bénis surabondamment. Une bénédiction surabondante. Amen, Église. J'ouvre les écluses du ciel. Et je déverse sur toi ma bénédiction surabondante. Dieu ajoute, je menace le dévoreur. C'est-à-dire quoi? Toute puissance, toute situation, les hommes et les femmes qui s'élèvent contre le travail, qui a produit le sacrifice de la dîme, Dieu menace, c'est-à-dire Dieu le détruit. Donc Dieu ne laissera jamais l'ennemi détruire mon travail. Dieu ne laissera jamais les ennemis détruire mes affaires. Non.
Non. Le Seigneur ajoute, l'ennemi ne vous détruira pas le travail de vos champs, ne vous détruira pas le fruit de la vigne. Dieu dit, vous serez un pays de délices. Tous les peuples verront que vous êtes bénis. Ah, mon frère, tout ça, Dieu fait encore de la dîme. Nous vous expliquons en terminant le message d'aujourd'hui que la bénédiction surabondante, elle implique, mon frère, que Dieu, parce que la dîme, c'est une semence. Après tout, c'est une semence. Et là où il y a une semence, on doit s'attendre à une moisson. Maintenant, quand Dieu nous fait moissonner, dans la moisson, Dieu nous fait moissonner ce que nous avons semé. Donc, tu as payé la dîme en argent, Dieu va te faire moissonner l'argent. Mais, comme Dieu dit que je te bénis surabondamment, donc, Dieu, il donne dans la moisson, en plus de l'argent, ce que l'argent ne peut pas faire, mon frère. La bénédiction de Dieu va au-delà de l'argent, va au-delà de ce que nous lui avons donné comme dîme. Amen. C'est comme la protection de la vie. C'est comme la protection de ma vie. Moi qui ai travaillé. C'est comme la protection du travail. C'est comme la protection de cet argent même. Je vous ai toujours donné cette image. L'argent, non seulement l'argent ne se protège pas, mais l'argent ne protège pas le propriétaire. Comment peux-tu expliquer que tu as l'argent en poche, dans ta poche, mais le voleur, il vole cet argent, l'argent ne dit rien, l'argent ne réagit même pas. Et quand il part avec cet argent, l'argent lui obéit. Où est-ce que tu as déjà lu où c'est écrit que l'argent a parlé pour dire non, non, ce n'est pas toi qui as travaillé, qui m'as gagné, donc je ne t'obéis pas. Non, l'argent obéit même au voleur. Mais c'est Dieu qui protège l'argent et qui te protège toi. C'est Dieu qui protège le travail, mon frère. C'est Dieu qui bénit le travail. C'est Dieu qui bénit le travail. Tous les jours, c'est Dieu qui te fait grâce. Il te renouvelle le souffle de vie. Oui, mon frère, tu n'as pas encore appris que des milliardaires, ils ont quitté cette terre, ils sont morts. Ils sont morts, milliardaires. L'argent n'a pas été capable de le soigner du cancer. Malgré l'argent qu'il a, il a engagé des médecins, il a engagé des hôpitaux les plus perfectionnés. Mais et les médecins, et les médicaments, et les hôpitaux incapables, et l'argent incapable de les sauver. Et il meurt, il laisse les milliards. C'est Dieu qui guérit, mon frère. Dieu donne la guérison. Ça fait partie de la bénédiction en surabondance. Dieu guérit, Dieu protège, Dieu nous renouvelle sa grâce pour vivre même, mon frère, pour travailler. Dieu nous renouvelle sa grâce. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu, la faveur divine, la protection, la victoire dans le combat. Est-ce que nous pouvons quantifier ça? Non, mon frère. Tu ne peux pas quantifier le souffle de vie que Dieu te donne tous les jours. Tu ne peux pas quantifier la protection. Tu vois, tu peux avoir toute une armée qui te protège. Toute une armée qui te protège. Mais quand tu dors, toi tu es endormi. L'armée est dehors en train de te protéger. Mais les démons vont venir. Les démons sont des esprits. Ils vont venir. Ils vont endormir même les militaires là qui te gardent. Et ils viennent te détruire toi. Maintenant, le lendemain, les militaires attendent dehors que le chef va sortir. Alors que le chef a été tué la nuit par les démons. Oh, mon frère, la protection de Dieu, tu peux la quantifier? Non. Alléluia. C'est pourquoi tu veux vivre cette plénitude, cette bénédiction surabondante. Un conseil, mon frère, paye tes dîmes véritables, dans leur totalité. Il n'y a pas de dîmes symboliques, non. La dîme, c'est la première partie. Quand tu lis Malachie, là, écoute, quand tu lis Malachie, dans le verset qui précède, on n'a pas le temps. Toujours au chapitre 3, Dieu dit quoi?
vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Dieu dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Malachie 3, il dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Et puis vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? C'est parce que vous me trompez. Vous me donnez des dîmes fausses. Vous me donnez des offrandes qui sont des bêtes chétives, des bêtes aveugles. Dieu dit, offre-la à ton gouverneur qui est un homme comme toi. Est-ce qu'il va te recevoir? Mais comment tu m'amènes seulement à moi, le Dieu créateur? Et Dieu dit, c'est pourquoi vous êtes frappés par la malédiction. Dîme vrai, première dixième partie de tout. Première dixième partie, première dépense, c'est l'éternel. Donc vous mettez Dieu à sa place. Dieu doit occuper la première place dans ta vie, mon frère. Alléluia. Amen. Que Dieu donc vous bénisse. Que le Saint-Esprit, par sa puissance, accomplisse toute cette parole. Mon frère, tu veux tout avoir pleinement en Jésus-Christ, jouir de toutes les bénédictions de notre Dieu en Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, que béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu veux jouir de toutes les bénédictions spirituelles, toi qui es chrétien, toi qui es en Jésus-Christ, mon frère, soumets-toi au Saint-Esprit, sois obéissant au Saint-Esprit, améliore ta communion avec le Saint-Esprit, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Ta vie sera pleinement comblée. C'est ça notre prière pour toi. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen et nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Regarde, je te rappelle, tu es dans le magasin, acclame le Seigneur, mon frère. N'aie pas peur de ton patron. Écoute, n'aie pas peur du patron. Acclame seulement. S'il te demande pourquoi tu acclames, dis-lui, j'acclame celui qui m'a renouvelé le souffle de vie. Sinon, tu n'allais pas me voir venir travailler ici chez toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen.